Allô tout le monde! C'est vraiment bizarre de s'enregistrer pour expliquer quelque chose, mais bon, je me disais que ça serait vraiment aidant pour vous d'avoir des consignes orales au lieu de vous envoyer un document. Bon, je pense que ça va vous aider si on le fait comme ça, même si ça doit vous sembler un peu étrange, puis ouais, voilà, ça doit être bizarre en classe. Mais bref, fait qu'on va prendre une dizaine de minutes à peu près pour regarder ensemble les consignes. Et je vais aussi vous donner la date. Fait qu'on peut débuter avec ça. Vous pouvez prendre en note la date à laquelle le projet que je m'apprête à vous présenter sera à remettre. Donc, il sera à remettre lundi prochain. Donc, cette information-là, elle est valide pour mes deux groupes, tant pour le groupe 526 que 527. Vous devez me rendre le produit final, donc votre travail, lundi le 13 janvier. On aura le temps d'y revenir en passant parce que je serai avec vous dès le prochain cours. Donc, il y a juste aujourd'hui, techniquement, c'est pas aujourd'hui, là, mais en tout cas, que je filme ma vidéo en avance, là, mais il y a juste le 6 que je vais devoir m'absenter. Je regarde un peu à gauche aussi parce que sachez que je dois regarder sur mon écran afin de m'assurer que je n'oublie rien. Donc, on regarde ensemble. Vous êtes censé avoir reçu une feuille de consigne. Prenez-la avec moi, on va la regarder. Donc, la feuille de consigne s'intitule Projet doublage. Il est écrit compétence 3, donc ça c'est valide. La seule chose qui va peut-être changer, c'est la pondération. Il est possible que ça tombe à 50. Pourquoi on lui donne une aussi grosse pondération? Je dirais que c'est un chiffre qui est significatif parce que on va accorder beaucoup de temps en classe pour ce projet-là. Vous allez avoir tous les cours de cette semaine, ou presque, à travers, parce que cette semaine, je vais aussi donner des petits moments de lecture, puis vous allez avoir votre examen final sur l'orangerie. Mais il en demeure pas moins que vous allez avoir beaucoup de temps en classe pour faire le travail. Donc, ça me semblait nécessaire de donner cette pondération-là, compte tenu du fait que vous allez passer beaucoup de temps à travailler là-dessus. Donc, on va lire les consignes. Vous avez votre feuille projet doublage en main. Je vous en fais la lecture. Donc, dans le cadre de votre cours de français, vous êtes amené à réaliser le doublage d'un extrait d'émission télévisée. Donc, c'est ça du doublage. Hein? Il s'agit de remplacer la langue, les paroles qui ont été dites, de les remplacer en ajoutant toi-même ou vous-même, parce que vous aurez aussi le choix d'être en équipe, les paroles, donc les dialogues. Continuons. Pour ce faire, vous allez devoir choisir aujourd'hui une vidéo. Donc, avant que vous quittiez la classe à la fin de la journée, vous devez avoir choisi votre vidéo que vous allez doubler. Et vous allez devoir en faire le doublage et les cours de cette semaine, en fait, vont être dédiés à l'écriture du scénario et la réalisation de la vidéo. Vous allez devoir ajouter les paroles que vous auriez aimé entendre, ainsi que les sons et les bruits qui vous semblent vraiment pertinents. Donc, par exemple, si dans la vidéo, on voit un objet qui éclate à terre, ben, tu n'as comme pas le choix vraiment d'ajouter le son pour ce bruit-là. Mais je te demande pas d'ajouter les sons des oiseaux, par exemple, dans l'environnement ou les bruits des pas. Je veux pas de ça. Là. On n'est pas non plus dans un cours de cinéma. Donc, le défi pour cette vidéo-là, parce que ça fait quand même quelques sessions que je le donne, vous devez absolument vous assurer qu'il y ait une cohérence entre les images et ce qu'on entend, donc les paroles que vous allez ajouter. Donc, si vous voyez votre personnage, dans la vidéo que vous allez choisir, vous allez être attentif aux images, vous allez voir votre personnage faire des mouvements, aussi, vous allez voir sa bouche s'ouvrir parce que le personnage parle ou le personnage crie. Bien, ça, ce sont des choses dont vous devez absolument tenir compte si vous voulez que ce soit cohérent. En passant, le petit bruit que vous entendez, c'est kiwi. Donc, voilà. Fait que vous devez tenir compte des images que vous voyez. Vous devez aussi prendre en considération les expressions faciales. Donc, si votre personnage a l'air surpris, ben, ce que vous allez lui faire dire à votre personnage, puis ce que vous allez écrire en termes de scénario, ça doit en tenir compte. Même chose pour le contexte de communication.
Le contexte de communication, ça réfère à dans quel contexte on est en train d'avoir une conversation. Donc, si tes personnages, visiblement, je sais pas, ils sont dans un dîner familial, ben, ils sont pas en train de passer une entrevue d'embauche. Fait que ce que tu leur fais dire, ça doit être cohérent à un souper familial. Oui, vous pouvez un peu vous laisser aller puis écrire. Tu sais, j'ai eu des équipes qui m'ont fait beaucoup rire par le passé. Ça restait scolaire, mais vous pouvez faire preuve d'humour et ayez du fun là, aussi à travers ça. Ce projet-là, je le trouve chouette parce que je veux que vous vous amusiez, puis généralement, ça fonctionne. Donc voilà pour la cohérence, puis je vais vraiment vous marteler avec ça si votre travail n'est pas cohérent, si on entend des voix alors que la bouche est pas en train visiblement les personnages sont pas en train de parler, bien vous allez perdre des points. Donc, cohérence. Je continue de lire les consignes. Étape, ce travail peut se faire individuellement et il peut aussi se faire en équipe de 2. Donc, bien libre à vous là, de choisir si vous voulez le faire en équipe ou seul. Aujourd'hui, une fois que vous allez avoir terminé l'écoute de ma vidéo à moi, vous allez devoir visionner les différentes vidéos qui vous sont offertes. Où est-ce que vous pouvez les trouver? En fait, elles se trouvent sur notre Teams. Vous vous rendez donc sur notre page. Vous allez en haut dans l'onglet Fichier. Vous allez cliquer sur l'onglet Fichier. Vous allez cliquer sur Support de cours et vous allez voir un dossier que j'ai créé et qui s'intitule Projet doublage. Pour les personnes qui se sont mises seules, vous devez cliquer sur une personne et pour les personnes qui se sont placées en équipe, vous devez cliquer sur 2 personnes. Pourquoi? Parce que le temps, la durée de la vidéo, elle varie en fonction du nombre de personnes. Donc, si tu es seul, tu vas parler et doubler une vidéo de 1 minute. Si tu es en équipe, c'est à peu près 2 minutes. Plus ou moins, OK? Donc, voilà pour les vidéos. Je vous recommande de les visionner 1, 2, 3 fois chacune pour vraiment choisir une vidéo qui vous stimule, qui vous donne envie de travailler, c'est ça, qui vous plaît. N'oubliez pas de tenir compte. Ah oui, non, pardon. Répartissez les rôles équitablement et assurez-vous que chaque membre ait un temps de parole raisonnable. Donc, ça veut dire dans votre. Mais ça devrait. Parce que j'ai choisi des vidéos en fonction du fait que chaque personne puisse parler. Donc, ça devrait pas un problème. Ça devrait pas être un problème. Mais si vous voyez que quelqu'un ne parle pas du tout, venez me voir. On va essayer de trouver une façon de régler ce problème-là parce que je dois tous vous entendre. T'sais, s'il y a une personne qui dit une affaire, je ne peux pas l'évaluer à l'oral, moi, cette personne-là. N'oubliez pas de tenir compte des éléments suivants, donc les personnages, c'est-à-dire leurs expressions, mais aussi leur âge. Donc, si j'ai une grand-maman, mais c'est possible qu'elle parle. C'est un peu bizarre comment je parle. En tout cas, mais c'est possible qu'elle parle. Ben, comme nos grands-mères et nos grands-pères s'expriment, donc ils ont comme une voix un peu distincte. Même chose pour toute autre caractéristique que vous jugez pertinente. T'sais, si vous avez un personnage qui est un policier, ben vous pouvez prendre une voix un peu autoritaire parce que ben, généralement les policiers c'est un peu comme ça qu'ils s'expriment, avec autorité et confiance. Vous devez aussi tenir compte des relations entre les personnages, les lieux où ils se trouvent, l'époque. Bon, toutes les vidéos se déroulent pas mal à la même époque. Registre de langue. Ce que ça veut dire, registre de langue, c'est je veux pas de sacre. C'est un travail scolaire. Donc, tu sais, à la limite, tu pourrais dire. Le plus gros mot que je pourrais retrouver, c'est le mot merde. Ah, merde, telle affaire, mais je voudrais pas autre chose. Genre, je veux pas de sacre pur québécois, là. On n'est pas là-dedans. Les actions et les gestes des personnages. Donc, si tes personnages sont en train de marcher, ben, peut-être en tenir compte, ils sont peut-être un peu essoufflés ou s'ils sont en tête à tête, ben, ils vont pas parler de la même façon. Donc, il faut quand même que tu
prennent en considération ces éléments-là. Puis tout ça, ça se rapporte à la cohérence. Donc, si tu n'es pas cohérent, puis que les paroles que tu fais dire à tes personnages s'insèrent pas bien dans ce qu'on voit à l'écran, ben c'est ça. Ça se peut que ce soit moins intéressant pour les personnes qui vont regarder ta vidéo. Pour tout ce qui est de l'enregistrement, ça, on met ça de côté parce qu'aujourd'hui, vous êtes très, très loin d'enregistrer. Donc, je vais vous faire un petit tutoriel en classe de comment faire l'enregistrement de la bande sonore et comment faire aussi le montage. Donc, ça va prendre presque un cours complet. Donc, ça va être vers la fin de cette semaine que vous allez faire ça. L'évaluation, je vous laisse lire ça si ça vous intéresse. Et pour finir, la planification. Donc, vous voyez les éléments que j'ai mis dans des boîtes. Vous avez les caractéristiques de ton personnage. Vous avez les expressions faciales et les émotions. Vous avez les actions et les interactions, lieu, époque. Donc, tout ça, ça sert à effectuer une réflexion sur le personnage que tu as choisi. Ça doit être rempli avant qu'on se quitte aujourd'hui. Donc, je veux que tu aies rempli ces sections-là avant la fin de nos périodes ensemble. Et moi, je vais vérifier le travail au prochain cours. Et tu n'as pas à remettre ce travail-là. La feuille, tu la conserves avec toi. Okay? Tu n'as pas à le donner à la personne suppléante. Donc, voilà pour les consignes. C'est pas mal tout pour cette feuille-là. Je terminerai en vous disant qu'aujourd'hui, là, après avoir écouté ma vidéo à moi, vous allez devoir vous placer en équipe. Ou si vous êtes seul, vous restez seul. En équipe, je vais vous demander de visionner les vidéos disponibles dans l'équipe Teams. Vous allez, je le rappelle, dans l'onglet Fichiers. Une fois que vous allez avoir visionné les vidéos disponibles, vous allez revenir en grand groupe. Puis, il y a 2 vidéos que je souhaite vous faire regarder. On les aurait regardées si on avait été ensemble en classe. Donc, vous allez les visionner. Et d'ici la fin de la journée, vous devez avoir fait plusieurs choses. Numéro 1, vous devez avoir choisi la vidéo que vous allez doubler. Donc, ce choix-là, il ne va pas pouvoir être changé après aujourd'hui. Donc, choisissez-la comme il faut et pensez-y, d'accord? Il faut que tous les membres de l'équipe aussi soient d'accord, pas juste une personne. Vous allez devoir vous attribuer un rôle. Donc, si dans ma vidéo, il y a 4 personnages et qu'on est 2, bien, chacun d'entre nous, nous allons devoir jouer 2 personnages. Vous allez aussi, ça va être plus à la deuxième période, vous allez devoir débuter la rédaction du scénario. La rédaction du scénario, elle peut se faire sur un ordinateur, dans un fichier Word classique, ou elle peut se faire à la main. C'est comme vous voulez. Personnellement, moi, je vous recommande de la faire à la main. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir apporter votre feuille quand vous allez enregistrer le scénario, la vidéo. Donc, voilà pour ça. Je vous dirais que en termes d'avancement de la rédaction du scénario, commencez par visionner comme il faut votre vidéo. Faites un genre de remue-ménage en équipe ou seul de « Hey, qu'est-ce qu'on pourrait se dire dans notre vidéo? Qu'est-ce qui serait pertinent? Qu'est-ce qui pourrait être aussi intéressant? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de drôle? » Et après, vous débutez votre scénario. Vous pouvez même aussi commencer par une petite période impro, genre faites jouer la vidéo puis essayez d'improviser les paroles puis vous allez voir ce qui sort. Peut-être qu'il va peut-être que vous allez avoir une idée de génie qui sort un peu de nulle part. Donc, moi, c'est ce que je recommande habituellement. Donc, ces 3 choses-là sont à faire. Choisir la vidéo, s'attribuer un rôle et débuter la rédaction du scénario, soit à la main ou via votre ordinateur. Et c'est pas mal tout. Donc, je vous souhaite une belle période. Je vais répondre à toutes vos questions au prochain cours. Donc, si jamais il y a quelque chose auquel la personne qui me remplace ne peut pas répondre, soyez sans crainte. On n'est juste pas ensemble aujourd'hui, mais on se revoit au prochain cours. Donc, je vais finir par y répondre. Mais appliquez-vous parce qu'aujourd'hui, c'est une période qui est vraiment importante pour amorcer ce projet-là. C'est un projet qui va compter pour une grosse partie de votre note. Donc, voilà.
bon travail et on se revoit au prochain cours. Bye bye!